même faire, je tiens quand même, donc déjà, shalom à tous ceux qui arrivent. Il y a des gens qui sont connectés. On fait une petite introduction. De quoi? Le truc épinglé. J'ai j'ai oublié. C'est bon là, il y a des gens? Non, pas bien. Pas encore? Hein? Non, Non, c'est une personne. c'est bon. Bon, en tout cas, shalom à tous ceux qui se connectent. Je tiens d'abord, comme du coup là c'est un moment spécial, à honorer un grand frère. Frère, viens. Le frère qui a été avec nous, c'est sa dernière, sa dernière ou à peu près ses derniers instants avec nous. Donc vraiment que le Seigneur le bénisse. Comme on dit, tous ceux qui sont dans l'enseignement méritent double honneur. Donc du coup, on tient à lui rendre honneur, comme le frère a été avec nous pendant tout ce temps. Donc voilà, et puis l'évangélisation aujourd'hui va être puissante, on est du côté de la Bastille. Soyez connectés et partagez, tapotez un maximum. Et puis voilà, tu me dis. La vidéo, ouais, je sais, on l'a oublié. Mais bon, si tu veux, on l'a fait maintenant. Et donc, du coup, voilà. Évangélisation, tout ça. On va lancer. Bon, c'est bon? Voilà. C'est bon? Ok. Shalom les frères. Aujourd'hui, on est présents. Évangélisation mégaphone. Voilà. Vous pouvez voir le lieu. Voilà. On est du côté de la Bastille. Aujourd'hui, ça va être chaud. Donc je prie et je souhaite qu'un maximum de personnes d'entre vous puissent être connectées. Donc ça va envoyer, donc soyez connectés et soyez bénissons. Shalom. Bon, on est prêt? Lazare, c'est bon? Vas-y, tu nous envoies ça, après on enchaîne. C'est bon? Ok, bon. Go. Prêt? Ok. La gloire à Jésus, l'autorité, à Jésus, la domination, à Jésus, la suprématie, à Jésus, que Jésus soit, glorifié, que Jésus soit. glorifié. Nous passons le bonjour à toutes celles et ceux qui ont l'opportunité d'entendre ce message. Aujourd'hui, Jésus-Christ nous a poussés, nous a ordonné de venir prêcher son évangile. Voilà pourquoi nous sommes venus ici vous annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Jésus-Christ mort, Jésus-Christ ressuscité, et Jésus-Christ, c'est Jésus-là que je suis en train de prêcher. Je ne suis pas en train de prêcher un Jésus catholique, je ne suis pas en train de prêcher un Jésus orthodoxe, je suis en train de présenter le Jésus qui a vaincu la mort. Et comme j'ai toujours dit, celui qui a vaincu t'enseignera comment vaincre. Ce Jésus-là qui a vaincu la mort t'apprendra à toi qui crois et qui entends ce message comment vaincre la mort. On est venu prêcher Jésus-Christ, Jésus-Christ qui, dans son grand amour, est venu. Il a manifesté son amour à la croix. Voilà pourquoi aujourd'hui nous sommes présents, sachant que nous sommes des êtres humains comme vous qui entendez ce message. Nous avons testé, nous avons goûté ce Jésus-Christ et nous avons approuvé Jésus-Christ. C'est le pourquoi, étant donné qu'on a testé ce Jésus-Christ et on a approuvé ce Jésus-Christ, on aimerait donner l'opportunité à quelqu'un de croire en ce Jésus-Christ pour profiter pleinement de ce Jésus-Christ. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous sommes venus, nous avons laissé ce dont nous avions à faire et nous sommes venus prêcher Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Jésus-Christ qui te permettra à toi qui entends ce message de bénéficier d'un témoignage propre. Un témoignage propre pour bénéficier de la vie éternelle. C'est Jésus-Christ qui est venu dans la chair, il s'est manifesté et a vaincu la mort. Voilà pourquoi, peu importe les problèmes par lesquels tu passes, il n'y a aucun problème qui soit plus grand que ce Jésus. On ne peut pas me citer un problème qui est plus grand que ce problème-là qui s'appelle la mort. Le plus grand problème sur cette terre s'appelle la mort, mais ce grand problème qui s'appelle la mort a été vaincu par Jésus-Christ. Voilà pourquoi on t'encourage, à toi qui entends ce message, à faire un pas vers ce Jésus-Christ. Jésus-Christ a dit, frappez et on vous ouvrira. Nous avons frappé, Jésus-Christ a répondu. Parce que Jésus-Christ a dit, frappez, on vous ouvrira. Nous sommes des êtres humains comme vous. Vous tous qui entendez ce message, nous sommes des êtres humains comme vous. On a testé et Jésus-Christ a ouvert la porte. Alors pourquoi Jésus ne ferait pas pareil dans ta vie à toi qui entends ce message? Les gens pensent que non, quand on arrive, on commence à prêcher Jésus-Christ, les gens pensent que non, on vient les tacler, on vient les juger, non. De la même façon que Jésus a dit, je ne condamne pas le monde, de la même façon, nous ne condamnons pas le monde. Et nous t'encourageons à faire un pas vers ce Jésus-Christ.
La question qu'on peut se poser, c'est qui est éligible pour pouvoir venir à ce Jésus-Christ? Jésus a dit, je ne suis pas mort pour les gens qui sont saints, mais pour les pécheurs. Pour ceux et ceux qui ont fait des choses abominables, pour ceux et ceux qui ont fait un maximum de bêtises, c'est pour ces personnes-là que Jésus-Christ est mort et ressuscité. Que tu sois pédé, que tu sois violeur, que tu sois un ancien meurtrier, que tu sois toutes les pires choses que tu peux être, Jésus-Christ ne te ferme pas la porte à toi qui entends ce message. Peu importe qui tu es, tu ne vas pas trouver des barrières, et comme j'ai toujours dit, la petite barrière que tu peux trouver dans ta vie, de toi face à Jésus-Christ, Jésus est capable de briser cette barrière-là. Mais il faut que tu fasses un pas vers lui. Les gens se sont ramenés en nous disant que non, c'est Bouddha qui est Dieu. Il y en a qui se sont ramenés en nous disant que c'est Allah qui est Dieu. Il y en a qui se sont ramenés en nous disant que Marie est la mère de Dieu. Tout ça là, ça va t'apporter l'enfer. On est venu prêcher en posant et en interpellant les gens, en te posant la question, à toi qui entends ce message, où est-ce que tu finis après ta mort? La question qu'on est venu évoquer ici, c'est de où est-ce que tu finis après ta mort. Beaucoup sont attachés à l'argent, beaucoup sont attachés à la pornographie, beaucoup sont attachés à beaucoup de biens éphémères. Mais où est-ce que tu finis après ta mort? Si tu ne crois pas en Jésus-Christ, c'est l'enfer. Si tu crois en Jésus-Christ, tu auras l'opportunité de bénéficier de la vie éternelle. Voilà pourquoi fais un pas vers ce Jésus-Christ. C'est nous ici qui disons que beaucoup ont tenté d'accéder à la vie éternelle par leurs propres moyens. Beaucoup ont, Éphésiens 2, verset 8, frère. Éphésiens 2, verset 8. Beaucoup ont essayé d'accéder à la vie éternelle par leurs bonnes œuvres, par leur bon comportement, par leur façon de se comporter. Une fois que tu auras fini de bien te comporter, la fin c'est l'enfer. Parce qu'en dehors de Jésus-Christ, il n'y a pas de vie éternelle. Que personne te trompe. On a vu qu'il y a des musulmans qui sont venus en nous disant que non, c'est Allah qui est Dieu. Bon, on vient de démontrer ça ici. Parce que Allah, le moment là où on arrive, on lui demande de se manifester, il parle chinois. Mais le Dieu que je te présente aujourd'hui, le moment où tu fais un pas vers Jésus-Christ, Jésus-Christ se manifeste. Amen, amen. Éphésiens 2, verset 8. Car c'est pas la grâce. Car c'est par nos bonnes œuvres. Non. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, oui. Par le moyen de la foi. Par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous. Cela ne vient pas de nous, oui. C'est le don de Dieu. C'est le don de Jésus-Christ qui est Dieu. C'est par la foi en ce Jésus-Christ que tu peux accéder à la vie éternelle. Ce n'est pas par ton bon comportement. Ce n'est pas parce que tu as été visiter les pauvres. Ce n'est pas parce que tu as été visiter les orphelins. Ce n'est pas parce que tu as fait un don à une association. Parce qu'une fois que tu as fait tout ça sans croire en Jésus-Christ, la fin c'est l'enfer. C'est ça. Mais aujourd'hui, comme on a dit, c'est une bonne nouvelle. On est venu prêcher une bonne nouvelle parce que tu as l'opportunité par ce message d'échapper à l'enfer par celui qu'on appelle Jésus-Christ. Ce n'est pas par Allah que tu vas échapper à l'enfer. Si tu crois en Allah, tu vas bien rentrer dans l'enfer parce que lui-même a dit que tous ceux qui croient en Allah finiront par passer dans l'enfer. Mais le Dieu qu'on te prêche aujourd'hui, c'est-à-dire Jésus-Christ, a dit, celui qui croira en moi vivra quand même il serait mort. Amen. Gloire à Dieu. Citez-moi un Dieu en dehors de Jésus-Christ qui a parlé comme ça, il n'y en a aucun. Voilà pourquoi Jésus-Christ va te donner l'assurance de la vie éternelle à toi qui entends ce message. Amen, amen. Je peux prendre l'exemple de ma propre vie parce que moi j'étais un ancien timide. J'étais de ceux qui ne parlaient pas, mais aujourd'hui je peux te parler avec l'assurance de celui qui s'appelle Jésus-Christ et celui que j'ai rencontré. Celui qui m'a transformé, celui qui m'a donné un témoignage de avant et après Jésus-Christ. Voilà pourquoi nous te disons à toi qui entends ce message de faire un pas vers celui qu'on appelle Jésus-Christ. Car celui qu'on appelle Jésus-Christ, ce n'est pas seulement le Jésus-Christ que tu vois dans les livres, mais c'est le Jésus-Christ que tu vois dans les livres et qui confirme dans la vraie vie ce qui est écrit dans les livres. Gloire à Jésus-Christ. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et aujourd'hui, beaucoup savent que parler ne suffit pas. Il faut parler et comme quelqu'un dirait, parler c'est bien, mais agir c'est mieux. Jésus-Christ non seulement a parlé, c'est bien, mais il a agi, c'est encore mieux. Voilà pourquoi Jésus-Christ surpasse n'importe quel autre faux Dieu en dehors de Jésus-Christ. Parce que ce Jésus-Christ-là, il a parlé, mais il a agi également. Et jusqu'à aujourd'hui, bon, peut-être toi tu crois que non, on est en train de mentir, mais ce serait une bataille de paroles. Non, on t'invite à tester. Parce que ici, notre devise, c'est tester, témoigner. Et c'est exactement ça la devise de Jésus-Christ, c'est tester, témoigner. Car le moment là où tu testes Jésus-Christ, le moment là où tu fais un pas vers Jésus-Christ, Jésus répond favorablement à ta prière, à toi qui as fait un pas vers lui. Amen, amen. Jésus a dit, venez à vous tous qui êtes chargés, venez à moi, donnez-moi vos fardeaux et je vous donnerai du repos. Si tu donnes tes fardeaux, les problèmes que tu as sur cette terre à Jésus-Christ, Jésus-Christ va te donner du repos à cause de ce qu'il a déclaré. Amen.
Voilà pourquoi on t'encourage à faire un pas vers Jésus-Christ. Peu importe si tu es malade, peu importe si tu as un problème, Jésus-Christ est aujourd'hui capable de t'amener la guérison, physique comme surnaturelle. Amen. Peut-être tu es là, tu as vécu des traumatismes, tu as été blessé, tu as été taclé par les hommes, des choses comme ça. Bon, c'est des choses que nous-mêmes qui sont présents, on a reçu le rejet de notre propre famille. Mais il y a une personne qui ne te rejettera pas. Cette personne-là ne s'appelle pas un membre de ta famille, mais cette personne-là s'appelle Jésus-Christ. Le Jésus-Christ que je prêche, c'est le Jésus-Christ qui t'accompagne. Car Jésus, Matthieu 28, verset 20. Le Jésus dont je parle, c'est le Jésus qui t'accompagne quotidiennement. La différence, c'est que quand tu vas arriver, tu vas sortir dehors, tu peux arriver, tu peux sourire. Mais si tu ne dis pas à la personne que tu as un problème, la personne ne saura pas que tu as un problème. La différence, c'est que Jésus-Christ connaît déjà ton problème. Le moment là où tu fais un pas vers ce Jésus-Christ, Jésus-Christ te donne un conseil. Mais en plus du conseil, il te donne les émotions qui vont avec ce conseil. Si Jésus te dit, sois dans la joie, non seulement il va te dire sois dans la joie, mais il va également te transmettre la joie. Matthieu 28, verset 20. Matthieu 28, 20. Ouais. Et enseignez-leur Et enseignez-leur, oui. à observer tout ce que je vous ai prescrit. À observer tout ce que je vous ai prescrit, vas-y. Et voici, Et donc Jésus dit à toutes ceux qui croiront en lui, voici, oui. je suis avec vous tous les jours, Moi, Jésus, je suis avec vous tous les jours, oui. jusqu'à la fin du monde. Ah, jusqu'à la fin du monde. Amen. C'est-à-dire que toi, qui crois en Jésus-Christ, Jésus-Christ sera avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde à cause de ce qu'il a déclaré. Amen. Voilà pourquoi fais un pas vers ce Jésus-Christ. Amen. Amen. Moi, j'ai pas vraiment grand-chose à gagner en sortant ce genre de déclaration. Mais lorsque je te propose et je t'encourage de faire un pas vers Jésus-Christ, c'est parce que je sais que toi qui entends ce message, tu as tout à gagner. C'est ça. Tu as à gagner premièrement non seulement la paix, mais également et prioritairement la vie éternelle et surtout la victoire sur la mort. Amen. Pas par Allah, mais par Jésus-Christ. Amen. Parce que c'est Jésus-Christ, le moment où tu sors ce nom-là qui est Jésus-Christ, je n'ai jamais vu autant de frustration que le moment là où on sort ce nom-là de Jésus-Christ. Parce que la puissance de Jésus-Christ, c'est la puissance de la vérité qui blesse. C'est ça. Voilà pourquoi je t'encourage à tester, à faire un pas vers ce Jésus-Christ. Teste. Parce que le Jésus-Christ dont on parle, ce n'est pas le Jésus-Christ qui, non. Il va arriver, il va te filer. On n'est pas venu prêcher comme beaucoup de plaisantins qui sont venus prêcher. Viens à Jésus-Christ, tu auras le mariage. Viens à Jésus-Christ, tu auras l'argent. C'est pas ça qu'on est venu prêcher. On a dit, viens à Jésus-Christ et tu auras premièrement la vie éternelle. Viens à Jésus-Christ et tu auras premièrement un témoignage dans ta propre vie. Amen. Pas à cause de moi, pas à cause de peu importe les choses que je pourrais faire, mais à cause de celui qu'on appelle Jésus-Christ. Car c'est Jésus-Christ qui a la capacité de bouleverser et de changer ta propre vie. Et quand je parle comme ça, les gens me demandent une preuve. La preuve, c'est ma propre vie. J'étais un être humain classique. J'étais de ceux qui étaient beaucoup rejetés. Mais le moment où j'ai fait un pas vers Jésus-Christ, Jésus-Christ ne m'a pas rejeté. Jésus-Christ m'a accepté tel que j'étais, dans les défauts que j'avais, et c'est Jésus-Christ qui m'a transformé pour me faire accéder à la perfection. C'est possible à toi qui entends ce message. Mais le seul blocus pour que Jésus-Christ ne puisse pas venir dans ta vie, c'est si tu ne fais pas un pas vers lui. À ce moment-là, la porte est fermée. Mais par contre, la porte pour aller en enfer, elle est ouverte. La porte de l'enfer, lorsque je parle de l'enfer, je parle de la souffrance qui n'a point de fin. C'est ce qui t'attend si tu ne crois pas en Jésus-Christ. L'enfer, on vient, on te prend, après la mort, on te jette dans un feu et personne ne pourra venir te récupérer. Voilà pourquoi fais les bons choix pendant que tu es encore en vie. Amen. Qui ici peut me donner la date de sa mort? Personne. Mais ce Jésus-Christ-là va te donner l'assurance face à cet ennemi qui s'appelle la mort. Malgré tes entreprises, malgré ton argent, malgré ton CV, malgré tout ce que tu peux posséder sur cette terre, si tu meurs sans Jésus-Christ, c'est l'enfer. Mais le Jésus-Christ dont je suis en train de te parler va te poser premièrement, afin qu'à la fin, tu puisses accéder à la vie éternelle. Matthieu 6, 33, frère. Matthieu 6, 33. Jésus-Christ, c'est celui qui non seulement parle, mais il agit également. Il n'y a pas de Dieu actif, car en dehors de Jésus-Christ, tous les autres dieux sont des faux dieux. En dehors de Jésus-Christ, si tu n'adores pas Jésus,
sache que c'est le diable que tu adores. Amen. Celui qui est à l'origine de tous les problèmes qu'on peut trouver sur cette terre. Beaucoup ont fait cette erreur-là de miser sur l'astrologie. L'astrologie, ça va te donner une certaine paix sur cette terre, mais ensuite, après la fin, c'est l'enfer. On voit des gens qui sont là pour avoir la paix, ils sortent la feuille, ils commencent à consulter l'horoscope. Une fois que tu as fini de consulter l'horoscope, si tu n'as pas cru en Jésus, tu meurs, tu iras en enfer. Parce que l'horoscope, c'est un stratagème du diable pour t'envoyer à toi qui entends ce message à la perdition. Voilà pourquoi fais un pas vers ce Jésus-Christ. Jésus-Christ, on ne va pas te demander de sortir une feuille. Jésus-Christ, on ne va pas te demander de sortir un CV. Jésus-Christ, on va seulement te demander de lui sortir ton cœur. Amen. Dis-nous le Matthieu 6, 33, frère. Matthieu 6, 33. Matthieu 6, 33, vas-y, frère. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Jésus nous dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, oui. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Et toutes les autres choses pour lesquelles beaucoup meurent, le mariage, l'argent ou autres, seront données par-dessus tout par ce Jésus-Christ. Les gens pensent que non. On pense qu'à marcher en accord avec Jésus-Christ. C'est faux. Parce que Jésus-Christ a dit qu'il pourvoira à tous nos besoins. Moi-même qui en parle derrière, j'ai même pas été chercher le travail, mais Jésus-Christ m'a donné le travail à cause de la foi que j'ai placée en ce Jésus-Christ. Amen. Voilà pourquoi nous disons que c'est Jésus-Christ qui est Dieu. En dehors de Jésus-Christ, c'est Satan, celui qui est à l'origine de tous les problèmes par lesquels tu peux passer aujourd'hui. Voilà pourquoi, de la même façon que quand tu vas voir quelqu'un qui est blessé, tu vas aider cette personne pour ne pas rentrer en accord avec non-assistance de personnes en danger. Si nous ne te prêchons pas Jésus-Christ qui est la vérité, nous rentrons automatiquement en accord avec non-assistance de personnes en danger surnaturellement. Car si on arrive en là, on ne te prêche pas Jésus-Christ, quand tu meurs, après tu constates tout ce dont on est en train de te prêcher aujourd'hui. Une fois que tu finis en enfer. Voilà pourquoi on est venu ici te prêcher ce Jésus-Christ. Marc 4, verset 11. On est venu te prêcher ce Jésus-Christ. Jésus-Christ qui ne va pas te tacler. Jésus-Christ qui n'a rien à voir mentalement avec un être humain. Ce Jésus-Christ que je suis en train de te prêcher, c'est le Jésus-Christ qui va te dire, tu es venu à moi, tu as fait des bêtises, tu as fait des boulettes, viens à moi, et c'est moi qui vais te transformer. La différence, c'est que Jésus-Christ parle, mais derrière, il transforme. Amen. Allah va parler, mais pour t'emmener à la perdition. Bouddha va parler, mais pour t'envoyer à la perdition. Mais Jésus-Christ va parler pour t'amener à la perfection. Amen. Voilà pourquoi on t'encourage à faire un pas vers ce Jésus-Christ. Marc 4, verset 11. Marc 4, 11. Marc 4, 11. Il leur dit, Jésus leur dit, oui. c'est à vous qu'a été donné de connaître le mystère du royaume de Dieu. C'est à vous qu'a été donné, donc toutes ceux et ceux qui ont cru à Jésus-Christ, c'est à nous qu'a été donné le mystère du royaume de Dieu. Il y a des dieux aujourd'hui qui sortent de nulle part, ils viennent, on les comprend par notre cerveau. Ce Dieu-là, par exemple, qui s'appelle Allah, on le comprend par le cerveau. Mais ce Jésus-Christ qu'on est en train de prêcher, on ne le comprend pas par le cerveau. Car Jésus-Christ fonctionne au-delà même de ton cerveau. Amen. Lorsqu'on dit le mystère du royaume de Dieu, le mystère du royaume des cieux, c'est Jésus-Christ. La vie éternelle, c'est Jésus-Christ. Et c'est à tous ceux et ceux qui croiront en ce Jésus-Christ, il leur sera donné le mystère du royaume des cieux. Maintenant, la suite. Mais pour ceux qui sont dehors, mais pour toutes ceux et ceux qui sont dehors, toutes ceux et ceux qui bannissent ce message, toutes ceux et ceux qui bannissent que Jésus-Christ est le Dieu Tout-Puissant, manifesté en chair et ressuscité le troisième jour, oui. tout se passe en parabole. Tout se passe en parabole. Pourquoi? Vas-y, frère. Afin qu'en voyant, ils voient et n'aperçoivent point. Ils voient et n'aperçoivent point. Il y a des gens qui pensent que lorsqu'on te demande, on te propose de faire un pas vers Jésus-Christ, il y a des gens qui pensent que non, on est venu là pour convaincre tout le monde. On n'est pas venu convaincre tout le monde. Parce qu'il y a une catégorie de personnes qui ne croiront même pas en ce qu'on est en train de prêcher et derrière finiront en enfer. Et c'est de cette personne-là qu'on est en train de parler à cet instant. Continuez, frère. Et qu'en entendant, tous ceux qui n'ont pas cru, en entendant, oui. Ils entendent et ne comprennent point. Ils entendent et ne comprennent. En fait, tout dépend de Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ qui va te permettre, à toi qui entends ce message, de croire. Si tu ne crois pas, derrière, tu vas entendre le message et tu vas l'oublier et tu finiras en enfer. Tu ne comprendras rien de ce qu'on est en train de te raconter. Continue, frère. De peur. Jésus-Christ a une peur bien précise. C'est quoi la peur? Qu'ils ne se convertissent et que leurs péchés ne soient pardonnés.
il y a des gens qui sont censés partir en enfer et ne pas croire en ce message. Voilà pourquoi aujourd'hui on te file une option. Cette option-là, c'est cette option que je décrirais la perfection et la solution. Cette personne-là s'appelle Jésus-Christ. Maintenant, si tu arrives, tu viens, tu bannis ce message, derrière, c'est la perdition et l'enfer. Et comme on connaît l'impact, Jésus nous a permis de prendre conscience de l'impact de l'enfer, on n'a pas envie que tu rentres là-bas, c'est le pourquoi on s'est déplacé ici afin de prêcher. Maintenant que tu crois ou que tu ne crois pas, nous on s'en lave les mains parce que derrière on t'a transmis le message. Amen. Que tu crois ou que tu ne crois pas, nous ça ne change rien. Et même du côté de Jésus, ça ne change rien parce que Jésus l'aura déjà anticipé. Nous, ce qu'on t'encourage à faire, c'est croire en ce message. Que tu crois ou que tu ne crois pas, nous ça ne change pas notre comportement. Voilà pourquoi nous t'encourageons à faire un pas vers ce Jésus-Christ. Jésus-Christ qui, à l'instar des faux dieux, a manifesté son amour à la croix. Jésus-Christ étant le Dieu tout-puissant, c'est des... Frère, prends-nous Philippiens 2, le verset 4 en descendant. Jésus-Christ qui a accepté de se dépouiller, qui est venu. Quel amour! Jésus-Christ étant le Dieu tout-puissant, accédé et a toujours accédé à perfection. Mais il est venu en homme, il s'est fait homme, il est venu sur cette terre pour mourir, afin que toutes celles et ceux qui croiront en lui ne passent pas, n'entrent pas dans l'enfer, mais qu'ils puissent accéder à la vie éternelle après la mort. La mort, c'est le mystère de tous celles et ceux qui ne croient pas en Jésus-Christ. Voilà pourquoi aujourd'hui on est venu te décoder, on est venu te révéler le vrai mystère de ce qui se trouve après la mort. La mort, pour tous celles et ceux qui ont cru en Jésus-Christ, c'est la vie éternelle. Pour tous celles et ceux qui n'ont pas cru en Jésus-Christ, la fin après la mort, c'est l'enfer. L'enfer, on te jette dans un feu et tu brûles éternellement et personne ne pourra venir te récupérer. Il nous sort. Philippiens 2:4. Philippiens 2, à partir du verset 5. Vas-y mon frère. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Ayez en vous. Donc ce qu'on t'encourage à faire, c'est d'avoir en toi les mêmes sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Quel est ce sentiment? Continue. Lequel existant en forme de Dieu. Lequel existant étant le Dieu tout-puissant, oui. N'a point regardé comme une proie. N'a point regardé, en fait, il n'a pas regardé tout ce qu'il avait. Il n'a pas regardé l'argent, il n'a pas regardé la richesse, il n'a pas regardé tout ce qu'il avait, mais qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a point regardé comme une proie à arracher d'être l'égal avec Dieu. Il n'a pas regardé comme une proie arrachée d'être le Dieu tout-puissant, oui. Mais il s'est dépouillé lui-même. Jésus, ce Jésus-Christ-là, il s'est dépouillé lui-même, oui. En prenant une forme de serviteur. En prenant une forme de serviteur. Ouais. En devenant semblable aux hommes. En devenant un homme? Non. En devenant semblable. Semblable aux hommes. En devenant semblable aux hommes. Les gens pensent que non, lorsqu'on arrive en parle de Jésus-Christ, une certaine catégorie de personnes nous définit Jésus-Christ comme un prophète. C'est faux. Jésus-Christ n'est pas un prophète, Jésus-Christ c'est le prophète, parce qu'il n'y a pas de meilleur prophète que Dieu lui-même. Amen. Donc ce Jésus-Christ-là, c'est faux. Jésus-Christ n'est pas un prophète, Jésus-Christ c'est le prophète, parce qu'il n'y a pas de meilleur prophète que Dieu lui-même. Amen. Donc ce Jésus-Christ-là, le sentiment qu'il a eu, il s'est dépouillé. Il s'est dépouillé, il n'a pas regardé à tout ce qu'il avait, il s'est dépouillé. Rester à la croix, ce sentiment-là s'appelle l'amour. Ton chéri ou ta chérie peut te dire je t'aime, le je t'aime le plus sincère que tu peux recevoir, c'est le je t'aime de Jésus-Christ. Un je t'aime qui n'est pas basé seulement sur les paroles, mais un je t'aime qui est basé sur les paroles, mais également en actes. Voilà pourquoi on t'encourage à croire en ce Jésus-Christ. Le sentiment également qui nous a menés ici, ce n'est pas un sentiment de haine, c'est un sentiment d'amour. Je vais lire encore la suite. Je sais pas, ça dépend. La suite, c'est bon? Okay. Vas-y frère. La suite. Ayant paru comme un simple homme. Jésus-Christ, le Dieu tout-puissant, ayant paru comme un simple homme, oui. Il s'est humilié lui-même. Ce Jésus-Christ-là s'est humilié lui-même, oui. Se rendant obéissant jusqu'à la mort. Se rendant obéissant, c'est bon frère. Se rendant obéissant jusqu'à la mort. Le Jésus-Christ-là, le Dieu tout-puissant, n'avait même pas besoin de passer à la mort, mais il est passé à la mort afin que quiconque croit en lui ne passe pas et n'entre pas dans l'enfer, mais puisse accéder à la vie éternelle après la mort. Les gens pensent que non, on a dit non, la vie éternelle, est-ce que tu as déjà vu la vie éternelle? Ah frère, il y a des gens qui sont venus ici qui nous ont dit non, nous, il faut voir pour le croire. Est-ce que tu as déjà vu le Covid-19 physiquement? Tu n'as jamais vu le Covid-19 physiquement, mais tu crois en ce Covid-19 à cause de ses œuvres. Nous croyons en Jésus-Christ à cause d'une œuvre bien particulière, c'est son sacrifice à la croix. Ce Jésus-Christ-là ne s'arrêtera pas à je t'aime, mais Jésus-Christ va te filer je t'aime, mais va confirmer derrière.
voilà pourquoi on t'encourage à croire en ce Jésus-Christ. Vous pouvez me prendre Marc 16, verset 16. On t'encourage à croire en ce Jésus-Christ. Parce qu'en dehors de Jésus-Christ, c'est la mort. On te file cette information afin que tu ne puisses pas avoir des excuses. Le jour où tu es arrivé, tu vas mourir, tu vas dire, mais je ne savais pas. Bon, nous on te file l'information afin que tu saches que c'est Jésus-Christ qui est la vérité et le chemin et le salut pour ton âme. Maintenant, si tu bannis ce message, voici ce qui va, mon frère. Marc 16, verset 16, vas-y. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Celui qui croit au message, toi qui entends ce message, tu crois en ce message, tu prends ton baptême au nom de Jésus-Christ, tu seras sauvé, la suite. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Celui qui ne croira pas en ce Jésus-Christ sera condamné. Ça veut dire que si tu arrives, tu ne crois pas en Jésus-Christ, c'est comme si on arrivait, on ouvrait la porte de la prison, on te dit, sois libéré, tu te jettes dans la prison. Voilà pourquoi on t'encourage à croire en ce Jésus-Christ. Le véritable Dieu, le Dieu unique s'appelle Jésus-Christ. Le Dieu là que beaucoup suivent là qui s'appelle Allah, ou même les catholiques même qui vont te dire que Marie est la mère de Dieu, bon. Si toi tu crois que les musulmans et les catholiques sont dans la vérité, bon, pourquoi on ne les voit jamais prêcher dans les rues? On ne les voit jamais prêcher dans les rues parce qu'eux-mêmes savent que les croyances qu'ils ont actuellement, après la fin, c'est l'enfer. Tous ces plaisantards là qui s'appellent prêtres là, qui sont en train de vous prêcher des bêtises, eux-mêmes savent qu'ils partiront en enfer. C'est le pourquoi ils ne peuvent pas se placer ici comme nous et te prêcher la vérité que Jésus-Christ. Nous on vient ici et on confronte n'importe quelle personne. Et toi tu es prêtre, et toi tu es pasteur, tu crois que ce qu'on est en train de dire c'est faux, on t'attend ici. Parce que nous on a toujours dit que de la même façon que Jésus-Christ a eu la capacité là de se confronter au mensonge, Jésus-Christ on est du côté de Jésus-Christ, c'est le pourquoi on a la capacité de se confronter à n'importe quel mensonge. Jésus-Christ, c'est la vérité. Jésus-Christ qui est capable de briser le voile de ta propre vie. Il y a des gens qui ne savent pas qui ils sont. Par Jésus-Christ, tu sauras précisément qui tu es. Voilà pourquoi on t'encourage à croire en ce Jésus-Christ. J'ai jamais eu autant de confiance que le jour où j'ai cru en celui qui s'appelle Jésus-Christ. Je pensais que non, Jésus-Christ c'était seulement le Jésus des livres, mais qui ne confirmait pas derrière. Le jour où j'ai fait un pas vers Jésus-Christ, Jésus-Christ a confirmé ce qu'il disait et qu'il déclarait dans les Écritures. Voilà pourquoi nous t'encourageons, à toi qui entends ce message, à toi qui entends ce message, à croire en ce Jésus-Christ. Et nous disons, repentez-vous car le royaume des cieux est proche. En d'autres termes, repentez-vous. Car de la même façon que la vie est proche, la vie qui s'appelle Jésus-Christ, de la même façon, la mort est proche. Plus tu vis, plus les jours s'écoulent dans ta vie, plus tu es sur le point de mourir. Maintenant, nous on te prévient que si tu es mort sans Jésus-Christ, c'est l'enfer. Les gens ne pensent que non, on sait, ouais, mais on sait pas où est-ce que ça, on va finir après ta mort. Si tu ne sais pas, sache que si tu meurs, tu vas en enfer. Maintenant, on te donne l'opportunité par ce message de voir là où tu ne voyais pas. Là où il y avait l'obscurité, Jésus va te donner la lumière. Matthieu 5, 14. Jésus va te donner la lumière, afin que tu puisses voir là où il y avait l'obscurité. Lorsque tu vois que non, tu es dans une pièce là où il y a l'obscurité, là où il y a le noir, là où tu ne vois rien, qu'est-ce que tu fais? Tu allumes, tu appuies sur l'interrupteur et tu allumes afin que la lumière puisse venir dans la pièce. Aujourd'hui, je t'encourage, en venant à la repentance et en venant à Jésus-Christ, d'éclairer ta propre vie. Parce que le Jésus-Christ dont je suis en train de prêcher, c'est le Jésus-Christ qui non seulement te parle, mais derrière confirme, derrière éclaire ta propre vie par sa révélation. Vas-y frère. Matthieu 5, 14. Matthieu 5, 14, oui. Vous êtes la lumière du monde. Jésus-Christ va te permettre d'être la lumière du monde. Car Jésus a dit à tous ceux qui ont cru en Jésus-Christ, vous êtes la lumière du monde. Continue frère. Une ville située sur la montagne ne peut être cachée. Une ville située sur la montagne ne peut être cachée. C'est le pourquoi nous on est ici, on éclaire par ce Jésus-Christ qui est la vérité. Afin que toi tu ne puisses pas aller à la perdition. Continue frère. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau. Lorsque tu allumes la lumière, tu n'allumes pas pour planquer la lumière. Tu allumes pour que la lumière soit découverte. C'est le pourquoi on est venu ici prêcher Jésus-Christ, afin que tu puisses découvrir ce Jésus-Christ qui est la lumière. Continue frère. Mais on la met sur le chandelier. La lumière, on arrive là, on la pose sur le chandelier, on la met dans un bon endroit, oui. Et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Voilà pourquoi on est venu. On est venu pour éclairer toutes celles et ceux qui sont présents aujourd'hui par Jésus-Christ. Continuez la suite du verset. Je dis que c'est Jésus-Christ qui est la vérité.
Le chemin et la vie. Vas-y, frère. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes. Notre lumière, que votre lumière luise devant les hommes. On est venu éclairer par la vérité qui est Jésus-Christ. On n'est pas venu se conformer à tout ce que les gens disent, mais on est venu faire la différence en venant prêcher ce Jésus-Christ. On a mis de côté la peur, on a mis de côté certaines choses qu'on avait à faire, et on est venu te prêcher personnellement celui qui s'appelle Jésus-Christ. Continuez, frère. Afin qu'ils voient vos œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Afin qu'ils voient nos œuvres, oui, la suite. Afin qu'ils voient vos bonnes œuvres. Afin qu'ils voient nos bonnes œuvres, oui. Et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Et qu'ils glorifient Jésus-Christ qui est dans les cieux. Amen. C'est exactement ça qu'on est venu faire ici. On est venu t'éclairer par la vérité, cette vérité-là qui s'appelle Jésus-Christ. Afin que tu puisses venir à la repentance pour accéder à la vie éternelle. Amen. C'est tout. Maintenant que tu crois, gloire à Dieu, tu ne crois pas, gloire à Dieu. Frère, prends-moi la pochette. Voilà pourquoi nous disons, viens Jésus-Christ. Romains 12, verset 2. Nous disons que c'est Jésus-Christ qui est Dieu. En dehors de Jésus-Christ, c'est la mort. En dehors de Jésus-Christ, c'est l'enfer. Et j'ai toujours dit, Jésus-Christ qui a vaincu la mort, t'enseignera à toi qui entends ce message comment vaincre la mort. Car Jésus-Christ, le moment là il est mort, le moment là où il est ressuscité, il n'est pas mort et ressuscité pour garder ça en lui. Mais il est mort et ressuscité de la même façon qu'une lumière. Lui, dans les ténèbres, Jésus-Christ est mort et ressuscité afin que sa lumière puisse jaillir dans ta propre vie, afin que toi-même tu puisses vaincre cet ennemi qui s'appelle la mort. Il nous s'offre. Romains 12, 2. Romains 12, 2. Vas-y, Ne frère. vous conformez pas au siècle présent. Nous, on t'encourage, à toi qui entends ce message, à ne pas te conformer au siècle présent. Parce que le siècle présent, c'est la perdition. C'est l'enfer. Vas-y, frère. Mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. On t'encourage à être transformé par le renouvellement de l'intelligence. À venir à Jésus-Christ. Pourquoi? Afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. Afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. Afin que tu comprennes mieux les temps par lesquels tu passes. La France passe par des temps difficiles. Et je viens balancer une prophétie ici. Si toi tu crois que non, les temps vont s'arranger, sache que tu te trompes. Toutes les fois là où tu as dit, ça ira mieux l'année prochaine. Quand est-ce que ça a été mieux l'année prochaine en ce qui concerne le monde? Par Jésus-Christ, ça ira mieux dans ta propre vie. Je ne dis pas que ça ira mieux dans l'humanité, mais ça ira bien dans ta propre vie. À toi qui as fait un pas vers Jésus-Christ. Car si tu crois que non, le monde ira mieux, le monde ira de pire en pire jusqu'à aller à la perdition. Maintenant, tu peux échapper à ça si tu crois en Jésus-Christ. Voilà pourquoi on t'encourage à croire en Jésus-Christ. Tu pourras mieux discerner, tu pourras mieux comprendre les temps par ce Jésus-Christ. Mais prioritairement, tu pourras accéder à ce que l'on appelle la vie éternelle. La victoire sur cet ennemi qui s'appelle la mort. Moi, j'ai l'assurance aujourd'hui que si je meurs, je ne vais même pas mourir, mais j'irai seulement me reposer. Parce que Jésus-Christ va me permettre de vaincre cet ennemi qui s'appelle la mort. Voilà pourquoi, par Jésus-Christ, Jésus-Christ est capable de t'amener cette paix-là afin que tu craignes rien du tout. Le grand ennemi que beaucoup craignent, c'est l'ennemi qu'on appelle la mort. Mais sache que si toi tu pensais que la mort était le plus grand ennemi, aujourd'hui je suis venu te dire que l'ennemi qui s'appelle la mort a trouvé un ennemi bien supérieur à lui. Cet ennemi-là qui s'appelle Jésus-Christ. Et ce même Jésus-Christ-là t'enseignera comment vaincre cet ennemi qui s'appelle la mort. Si tu veux avoir le repos de ton âme, si tu veux accéder à la vie éternelle, on t'encourage à aller à Jésus-Christ. Beaucoup viendront en te balançant des mensonges en disant viens à Allah, viens à Bouddha pour trouver la paix. Tu ne trouveras pas la paix, mais tu trouveras la perdition. Et je t'invite même à toi qui pense que tu es en train de mentir, tu vas lire le Coran, tu vas voir que tous les musulmans ils finiront en enfer. Voilà pourquoi on t'encourage à venir à Jésus-Christ pour l'assurance de ton âme. Ce n'est pas pour moi que je suis en train de dire ça, mais c'est pour toi personnellement que je te sors la vérité. Le véritable amour, ce n'est pas arriver à soutenir quelqu'un dans la bêtise. Les gens ont fait croire que non, on arrive, on vient, le vrai amour, c'est de soutenir. Tu arrives, tu viens, tu vas tuer quelqu'un, je te dis félicitations. Non, moi je vais te dire, la bêtise dans laquelle tu te trouves, repens-toi et viens à Jésus-Christ pour accéder à la vie éternelle. C'est ça le véritable amour. Amen. Le meilleur conseil que quelqu'un peut te donner, ce n'est pas un conseil pour aller choper un maximum d'argent. Parce que si tu veux arriver, tu veux choper un maximum d'argent, c'est bien. Mais après ta mort, tu finis où? Amen, frère. Sois béni. Voilà pourquoi je t'encourage à venir à Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ va permettre que, bon, peut-être tu ne seras pas
incroyable financièrement, mais tu seras incroyable surnaturellement, parce que la vie éternelle vaut bien plus que une vie éphémère. Voilà pourquoi je t'encourage à venir à Jésus-Christ. Jésus-Christ le chemin, Jésus-Christ la vérité et Jésus-Christ la vie. Jésus qui a promis la vie éternelle. Et celui qui a Jésus-Christ de son côté, peu importe l'ennemi par lequel tu pourras croiser dans ta propre vie, tu auras cette paix et tu auras cette assurance par Jésus-Christ. Beaucoup cherchent à se venger. Beaucoup cherchent à non. J'arrive là, j'ai vu quelqu'un qui me fait du mal, j'ai envie de me venger. Mais ce Jésus-Christ-là va t'amener tellement la paix que tu auras l'opportunité de te venger face au véritable ennemi qu'on appelle le diable. Car c'est lui qui est à l'origine de tous les problèmes que tu peux connaître aujourd'hui. Et Jésus-Christ aujourd'hui te permet par ce message de venir à Jésus-Christ pour accéder à la vie éternelle et pour échapper au châtiment et à la sentence qui attend l'humanité. Le monde ne va pas aller de mieux en mieux. Voilà pourquoi de la même façon que quand tu arrives, tu viens, tu as froid. Tu prends une couverture et tu te couvres pour pouvoir te réchauffer. De la même façon, le moment là où tu arrives, tu viens, tu es dans cette terre, tu vois que la terre ne va pas bien. Prends cette couverture-là qui s'appelle Jésus-Christ. Jésus-Christ qui vaut bien mieux qu'1 million de dollars. Jésus-Christ qui vaut bien mieux que n'importe quelle chose que tu peux trouver sur cette terre. Viens à Jésus-Christ. C'est le meilleur conseil que je peux te donner. Aujourd'hui, je ne suis pas venu te donner de l'argent, je ne suis pas venu te donner les papiers, mais je suis venu te donner celui qui va te permettre d'accéder à l'éternité. Voilà pourquoi je t'encourage à venir et à faire un pas vers ce Jésus-Christ. Chant de feu, s'il te plaît. On t'encourage à venir à Jésus-Christ parce que Jésus-Christ a promis la vie éternelle. Jésus a dit, donnez-moi vos fardeaux, je vous donnerai du repos. Jésus va te donner l'assurance. Jésus va te donner toutes les qualités qu'un homme recherche. Jésus est capable de te donner tout ça. Voilà pourquoi je t'encourage à venir à Jésus-Christ. Voilà pourquoi viens à Jésus-Christ pour la vie éternelle. Car Jésus-Christ te permettra de bénéficier d'un témoignage. Jésus te permettra d'abandonner ce défaut que tu n'arrives pas à lâcher. Ce défaut qui te pourrit la vie. Moi, c'était la nervosité. Toi, je ne sais pas c'est quoi ton défaut. Ça peut être les femmes ou autres. Jésus-Christ est capable de te permettre d'abandonner cela. Là où tu avais seulement vécu de l'infidélité dans ta vie, la fidélité, la définition de la fidélité, c'est ce que je suis en train de te prêcher aujourd'hui. C'est Jésus-Christ. Voilà pourquoi viens à Jésus-Christ. Viens à Jésus-Christ. Prends-nous Luc 2, verset 6. Il y a des gens aujourd'hui qui sont venus ici, des gens qu'on appellerait catholiques, qui sont venus et nous ont dit que non, Marie est la mère de Dieu. Nous sommes venus te dire que c'est un faux évangile, car Dieu n'a pas de maman. Ce Dieu-là qui s'appelle Jésus-Christ, il est indépendant. Ce Jésus-Christ-là, est-ce que Jésus a eu besoin de sa mère pour pouvoir vaincre cet ennemi qui s'appelle la mort? Il n'a pas eu besoin de sa mère. Jésus-Christ a affronté les choses et a prouvé que non, il était le Dieu tout-puissant et qu'il n'avait besoin de personne d'autre que lui pour pouvoir faire ce que lui veut. Luc 2,6. Luc 2,6. Vas-y, frère. Pendant qu'ils étaient là, ouais. le temps où Marie devait accoucher arriva. Le temps où Marie devait accoucher arriva, oui. Et elle enfanta son fils premier-né. Ah, elle enfanta Jésus, son fils. Premier-né. Deuxième-né? Non. Premier-né. Premier-né. Elle enfanta son fils premier-né. Maintenant, les catholiques sont venus ici nous dire que non, les catholiques sont venus nous dire que non, Marie est toujours vierge. Est-ce qu'une mère peut être vierge? Une mère qui est vierge. Une mère qui est vierge. Bon, en tout cas, on est venu dire que Marie n'est pas vierge. C'est un mensonge de l'Église catholique. Le Jésus qu'on te prêche, ce n'est pas le Jésus de l'Église catholique. Voilà pourquoi tous les catholiques, on vous appelle également à la repentance, car si vous mourrez, vous irez en enfer. L'Église catholique, c'est la synagogue et c'est le fondement de Satan sur la terre. Voilà pourquoi on t'encourage à venir au vrai Jésus-Christ, le Jésus-Christ des Écritures. Matthieu 13, 53, 55. 53 et 55. Vas-y, frère. Le Jésus-Christ qu'on prêche, c'est le Jésus-Christ des Écritures. Jésus-Christ mort, Jésus-Christ crucifié et Jésus-Christ ressuscité. Jésus-Christ, il a mort, n'a même pas pu le vaincre. Alors, qu'est-ce qui pourra lui résister dans ta propre vie? Tu passes peut-être par un problème, on est tous passés par des problèmes. Viens à Jésus-Christ. Car ce Jésus-Christ va te permettre de passer au-delà de n'importe quel problème. Amen. Jésus va te bâtir. Jésus va te fortifier mentalement. Avant de t'apporter quoi que ce soit. Matthieu 13, 53. Matthieu 13, 53. Vas-y, mon frère.
Lorsque Jésus eut achevé ses paraboles, Lorsque Jésus eut achevé ses paraboles, oui, il partit de là. il partit de là, ouais. Verset 55. Verset 55. N'est-ce pas le fils du charpentier? Voilà des gens qui arrivent, qui viennent, qui voient Jésus opérer. Ils se posent la question, n'est-ce pas le fils du charpentier, oui? N'est-ce pas Marie qui est sa mère? N'est-ce pas Marie qui est sa mère? Continue. Jacques, Joseph, Simon et Jude ne sont-ils pas ses frères? Jacques, Joseph, Jude et Jean ne sont-ils pas ses frères? Bon, si Jésus-Christ avait des frères, comment Marie peut être vierge? Quand tu es là, tu te lèves vite. Prends-nous le Hébreux 7, 22, descends jusqu'au verset 25. Il y a des gens, ils nous disent que non, Marie, elle est toujours vierge. Tous ceux qui disent que Marie est vierge, vous mourrez, vous irez en enfer. Parce que Marie n'est pas vierge. C'est un mensonge, encore une fois, de l'Église catholique. Venez à Jésus-Christ. Le vrai Jésus-Christ, c'est le Jésus-Christ des Écritures. Et ce Jésus-Christ des Écritures, non seulement il est dans les Écritures, mais Jésus-Christ de ces Écritures va se manifester dans ta propre vie pour confirmer ce qu'il a dit dans les Écritures. Ils nous savent ça. C'est Jésus-Christ qui est Dieu. Et en dehors de Jésus-Christ, tous les autres dieux sont des faux dieux. Hébreux 7, 25, 22 à 25. C'est Jésus-Christ qui est Dieu. Et en dehors de Jésus-Christ, tous les autres dieux sont des faux dieux. On t'encourage à croire en Jésus-Christ pour accéder à la vie éternelle. Pas pour accéder à la richesse, pas pour accéder à l'argent, mais pour accéder à la bénédiction de la vie éternelle. Enfin, finalement, prends-nous Matthieu 28, verset 19. On descend jusqu'au verset 20. T'as entendu? Vas-y. Nous disons que c'est Jésus-Christ qui est Dieu. On t'encourage à croire et à faire un pas vers ce Jésus-Christ. On t'encourage à faire un pas vers ce Jésus-Christ qui a vaincu cet ennemi qui s'appelle la mort. Viens Jésus-Christ. Jésus-Christ qui est le feu dévorant qui sera capable de brûler le voile qui est placé dans ta vie. Il y a peut-être des choses que tu ne comprends pas. Il y a peut-être un calcul que tu n'arrives pas à maîtriser. Jésus-Christ va te permettre d'aller au-delà de calcul pour comprendre réellement qui tu es et réellement comprendre qui il est réellement. Car personne ne peut expliquer un produit si ce n'est... Personne ne peut expliquer avec précision un produit si ce n'est le Créateur. Amen. Vas-y, frère. Matthieu 28, 19. Matthieu 28, 19. Vas-y, frère. Allez et faites de toutes les nations des disciples. Jésus nous dit, allez, donc ça c'est un message qui est adressé à nous. Allez, faites de toutes les nations des disciples, oui. Les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, oui. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Aujourd'hui, on est présent pour t'enseigner, pour te prêcher tout ce que Jésus-Christ nous a prescrit. Ce que Jésus-Christ nous a prescrit, premièrement, c'est la vie éternelle. On te prescrit et on t'encourage à croire en ce Jésus-Christ pour accéder à la vie éternelle. Donc, ce que tu vas voir un médecin, le médecin va arriver, va te filer un médicament, il va te filer les médicaments, il va te prescrire un médicament. Nous, on te prescrit, c'est Jésus-Christ qui est la vie éternelle. Et de la même façon où tu peux arriver à prendre le médicament ou refuser le médicament, tu peux accepter Jésus-Christ et refuser Jésus-Christ. Mais si tu acceptes Jésus-Christ, vie éternelle, tu refuses Jésus-Christ, c'est l'enfer. Acte 2, 38. On t'encourage à croire en ce Jésus-Christ. Jésus-Christ, qui est la définition même de l'amour. Vraiment, si tu veux analyser, tu regardes bien l'amour. L'amour de Jésus-Christ vaut mieux que l'amour de n'importe quelle personne que tu peux trouver sur cette terre. L'amour de Jésus-Christ, c'est un amour qui est inexplicable. Le Jésus-Christ, tu arrives, tu le rencontres, l'amour même que tu vas ressentir, tu vas dire que cet amour-là, je ne peux pas l'expliquer. Je t'encourage à croire en Jésus-Christ. Je parle en ma qualité de disciple de Jésus-Christ, en faisant une prophétie directe en disant que si tu ne crois pas en Jésus-Christ, tu iras en enfer. Repends-toi et viens. Acte 2, 38, vas-y frère. L'Écriture déclare. Vas-y. Pierre leur dit. Répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. De la même façon que Pierre disait, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. Aujourd'hui, on t'encourage à te repentir et à te faire baptiser en ce nom de Jésus-Christ. Pourquoi? Pour le pardon de vos péchés. Oui, pour le pardon de vos péchés. Il y en a, ils pensent que non. Ils vont arriver, ils vont se laver, c'est comme ça qu'ils vont se purifier des péchés. C'est faux. Tu auras beau faire tout ce que tu veux, le péché va rester. La seule chose que tu peux faire, c'est croire en ce Jésus-Christ pour accéder à la vie éternelle. Pour être purifié de tous tes péchés. Vas-y, frère. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Vous recevrez le don du Saint-Esprit, oui. Carré au cause.
pourquoi nous t'encourageons à croire en ce Jésus-Christ. Lorsque je suis arrivé, j'ai lu 2 versets. Matthieu 28, verset 19, Jésus dit, soyez baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Acte 2, 38, l'apôtre Pierre, qui est le disciple de Jésus-Christ, dit, soyez baptisés au nom de Jésus-Christ. Le Jésus-Christ que je suis en train de prêcher, c'est le Jésus-Christ, le nom de Jésus-Christ, nom qui est écrit sans S, Jésus-Christ qui est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Jésus-Christ qui est toute chose. Jésus-Christ, le grand ennemi qui s'appelle la mort, n'a pas su le retenir. Rien ne va le retenir dans ta propre vie. Rien. Voilà pourquoi je t'encourage et je t'exhorte à faire un pas vers Jésus-Christ. Le Jésus que je prêche et le Jésus dont je parle, c'est le Jésus qui m'a transformé, qui m'a fait passer d'un gars peureux à un gars qui n'a peur d'absolument rien. Qui est même prêt à arriver à mourir pour ce Jésus-Christ, à cause de son amour et à cause de l'assurance qu'il m'a donnée de la vie éternelle. Voilà pourquoi je t'encourage, à toi qui entends ce message, à faire un pas vers Jésus-Christ. Jésus-Christ qui est le chemin, la vérité et la vie pour ton âme. Crois en ce Jésus-Christ, fais-toi baptiser en ce nom de Jésus-Christ, et peu importe tes origines, peu importe qui tu es, Jésus-Christ a la capacité de transformer ton cœur. Luc 6, 45. Jésus-Christ a la capacité de transformer ton cœur. Ce qu'un homme ne peut pas faire, Jésus-Christ peut le faire. Car un homme ne peut pas vaincre la mort, mais Jésus a vaincu la mort. Jésus-Christ qui est Dieu. Et en dehors de Jésus-Christ, tous les autres dieux sont des faux dieux. Nous t'encourageons à toi qui entends ce message à revenir à Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ nous a ordonné ici, de venir ici pour pouvoir prêcher son évangile, afin que quiconque croit en lui ne passe pas, n'entre pas dans l'enfer, mais qu'il puisse accéder à la vie éternelle après la mort. Les gens aujourd'hui ont beaucoup peur de la mort, mais par Jésus-Christ, tu auras la capacité de vaincre cet ennemi qui s'appelle la mort. On a fait ce test-là et on a fait ce pas-là à Jésus-Christ, et Jésus-Christ s'est manifesté dans nos vies. Jésus-Christ a montré la lumière dans nos vies. Voilà pourquoi Jésus-Christ a cette capacité-là, à toi qui entends ce message, de te montrer la lumière devant tous ces ténèbres. Tu ne te connais pas, peut-être que tu poses des questions, peut-être que non. Tu as eu une blessure ou des traumatismes intérieurs. Par Jésus-Christ, tu as la capacité d'être rétabli. Jésus-Christ a la capacité, là où il y avait la maladie, de t'amener la guérison. Pourquoi peut-être toi tu as une maladie, peut-être toi tu as un problème, peut-être toi tu es aveugle ou autre. Nous te disons aujourd'hui que si nous prions aujourd'hui au nom de Jésus-Christ, aujourd'hui tu repars avec la guérison. Parce que ce Jésus-Christ-là, c'est un Jésus-Christ qui est actif, c'est un Jésus-Christ qui est vif, et c'est un Jésus-Christ qui agit le moment là où nous faisons un pas vers ce Jésus-Christ. Voilà pourquoi ne ferme pas ton cœur. Matthieu 7, verset 13 à 14. Vas-y frère. On t'encourage à faire un pas vers ce Jésus-Christ et à ne surtout pas faire la grosse erreur de suivre le plus grand nombre. Aujourd'hui, beaucoup suivent le plus grand nombre. Ils arrivent, ils viennent, ils réfléchissent pas et suivent le plus grand nombre. Parce que le plus grand nombre sont ici. J'arrive, je viens, je suis le plus grand nombre. Si tu suis le plus grand nombre, tu suivras le plus grand nombre, tu te sentiras bien de face au plus grand nombre, mais à la fin, tu finiras en enfer. Matthieu 7, verset 13 à 14. Vas-y, frère. L'Écriture déclare. Vas-y. Entrez par la porte étroite. Aujourd'hui, quand on prêche la parole, on t'encourage à entrer par la porte. Et le verset 13, frère. On t'encourage à entrer par la porte étroite. Lis-nous le verset 13. Vas-y. Entrez par la porte étroite. Okay. Entrez par la porte étroite, oui. Car large est la porte et spacieux est le chemin. Large est la porte, spacieux le chemin, oui. Qui mène à la perdition. Qui mène à l'enfer, oui. Et il y en a beaucoup qui entrent par là. Il y en a beaucoup qui rentrent dans ce chemin qui s'appelle l'enfer en n'acceptant pas la vérité que Jésus-Christ. Continue. Mais étroite est la porte et resserré est le chemin qui mène à la vie. Étroit, resserré est le chemin qui mène à la vie. Aujourd'hui, on est venu t'encourager à faire la différence. Ne suis pas le plus grand nombre, parce que le plus grand nombre finira en enfer. Le plus grand nombre finira en enfer. Voilà pourquoi on t'encourage à faire la différence en faisant un réel pas vers Jésus-Christ. On n'impose rien, on t'encourage seulement. Parce que si tu suis le plus grand nombre finira en enfer.
Voilà pourquoi on t'encourage à faire un pas vers ce Jésus-Christ. Et j'ai cette foi-là et cette assurance que Jésus-Christ, après avoir entendu ce message, voilà pourquoi on t'encourage à faire un pas vers ce Jésus-Christ. Tu vas passer, hein? Tu vas passer? Ok. La gloire À Jésus. l'autorité, À Jésus. la domination, À Jésus. la suprématie, À Jésus. les musulmans, À Jésus. les catholiques, À Jésus. les protestants, À Jésus. les réveillés, À Jésus. que Jésus soit, Glorifié. que Jésus soit, Glorifié. que Jésus soit. Glorifié. Soyez bénis. Soyez bien. Gloire à Jésus-Christ. Beaucoup de personnes croient que le Seigneur en vous. J'ai failli rater mon intro. La gloire, À Jésus. le pouvoir, À Jésus. le règne, À Jésus. la domination, À Jésus. l'excellence, À Jésus. que Jésus soit, Glorifié. que Jésus soit. Glorifié. Amen. Beaucoup de personnes croient que Dieu envoie les hommes en enfer. C'est une erreur. L'homme lui-même, il choisit la route pour l'enfer. Tout à l'heure, quand j'étais là, j'écoute souvent des gens dire Jésus dit qu'il a vaincu la mort, mais pourtant il est mort à la croix. Le frère va nous prendre une écriture, 1 Pierre 3, le verset 18. 1 Pierre 3, 18. Christ aussi a souffert Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, une fois pour les péchés, lui juste pour des injustes, lui juste pour des injustes, afin de nous amener à Dieu. afin de nous amener à Dieu, Ayant été mis à mort ayant été mis à mort quant à la chair, quant à la chair, mais ayant été rendu vivant mais ayant été rendu vivant quant à l'esprit. quant à l'esprit. Amen. Donc maintenant, tous ceux qui prétendent et ils disent que celui qui prétend vous donner la vie, celui qui prétend avoir vaincu la mort, lui-même il est mort à la croix, tu as eu l'écriture tout de suite qui dit Jésus-Christ étant été mis à mort quant à la chair, mais ayant été rendu vivant quant à l'esprit. Quand la Bible déclare il n'y a pas de pardon de péché sans effusion de sang. Donc il fallait que le sang coule pour toi et moi, afin que ce sang soit présenté au trône pour que tes péchés soient pardonnés et mes péchés soient pardonnés. Amen, amen. Amen. Il fallait absolument, quand l'Écriture dit que le sang des taureaux et des boucs ne peuvent pas ôter des péchés. Pourquoi? Parce que dans l'Ancien Testament, ce que les gens faisaient, c'était quoi? Ils sacrifiaient les taureaux, ils sacrifiaient les animaux constamment, mais le sang des taureaux et des animaux ne pouvait pas ôter les péchés. C'est pour ça que Christ entrant dans le monde, il s'est formé un corps pour venir mourir pour toi et moi. Ce corps excellent, ce sang excellent a coulé à la croix pour revendiquer ta vie. Amen. Et ainsi, comme Joseph a dépouillé Pharaon et a ôté son anneau, ainsi Christ aussi sur la croix a dépouillé les autorités et les dominations, et il a retiré l'autorité et la puissance à Satan, et il a dit, la vie de ce jeune homme ne t'appartient plus, la vie de cette jeune fille ne t'appartient plus, quiconque croit en moi ne mourra pas, et il vivra même quand tu seras mort. Gloire à Jésus. Et quiconque croit en Jésus, non seulement comme mon frère a dit, a la vie éternelle et a l'autorité. Et l'Écriture déclare dans Luc 10, 19, voici, Luc 10, 19, on va lire ça. Gloire à Jésus-Christ. Luc 10, 19. Luc 10, 19, Alors, voici, je vous ai donné voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Et rien ne pourra vous nuire. Ce qu'il a eu à me faire penser lorsque l'Écriture dit petits enfants, prenez courage car j'ai vaincu le monde. Car celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Que ce soit ceux qui nous attaquent, que ce soit les satanistes, que ce soit les musulmans, tous ceux qui nous attaquent, nous prenons courage parce que le Seigneur nous a donné l'assurance. Amen. Amen. Et nous parlons avec audace et assurance. Nous possédons la vérité parce que Jésus-Christ qui s'est présenté au monde, s'est présenté comme la vérité, il s'est présenté comme le chemin, il s'est présenté comme la vie. Et je dis que quiconque ne croit pas en Jésus-Christ, ce n'est pas Dieu qui l'envoie en enfer, mais c'est lui qui a choisi d'y aller. Parce qu'il va dire à Dieu, je peux me justifier moi-même, je n'ai pas besoin de toi. Et la Bible me dit que Jésus-Christ est venu mourir sur la croix
a porté tes iniquités, a porté tes imperfections, a porté ton péché. Et il a dit désormais, tu n'es plus condamnable. Parce que le châtiment qui te donne la paix est tombé sur lui. Jean 14, s'il te plaît. Jésus lui dit, Je suis le chemin, la vérité la vérité et la vie. et la vie. Nul ne vient au Père qu'en passant par moi. Nul ne vient au Père qu'en passant par moi. Tu nous apprêtes aussi l'écriture avec Nicodème. Nul ne vient au Père qu'en passant par moi. Beaucoup de Trinités croient que Jésus est en train de dire nul ne va à Papa sans passer par le Fils. Je suis en train de dire que tu n'as pas compris. Le Père ici, ce n'est pas quelqu'un. Le Père, ce n'est pas Papa qui a un fils. Non. Ce n'est pas comme ton Père qui est à la maison. Le Père ici, c'est le trône. Le Père ici, c'est l'éternité. Le Père ici, c'est la source. Le Père ici, c'est la vie éternelle. Et le Fils, c'est rien que la vie éternelle qui a été manifestée en chair. Et il n'y a que la vie éternelle qui peut donner la vie éternelle. Je dirais à quelqu'un, personne ne peut donner quelque chose qu'il n'a pas. Et Jésus dira, quiconque croit en moi vivra même quand il sera mort. Pourquoi? Il lui a donné la vie éternelle. Et la femme samaritaine pourrait venir à Jésus. Et Jésus lui dit, quiconque boit de cette eau, il y avait un puits à côté. Jésus lui dit, quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais quiconque boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus soif. Et cette eau jaillira dans ses entrailles, jusque dans l'éternité. Le pasteur avait Nicodème. Jean 3,5. Jean 3,5. Jésus répondit. Jésus répondit, En vérité, en vérité, je te le dis. si un homme ne naît d'eau Si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut rentrer dans le royaume de Dieu. il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Donc ici, on voit un homme qui est un intellectuel, quelqu'un qui est cultivé. Il vient, il écoute Jésus, mais il ne comprend pas. Il dit, mais comment est-ce que quelqu'un peut naître de nouveau quand il est vieux? Est-ce qu'il faut encore rentrer dans le sein de sa mère et naître de nouveau? Non. Jésus lui dit, quand tu es un docteur de la loi, comment tu ne comprends pas ces choses? Si tu ne comprends pas les choses terrestres, comment vas-tu comprendre les choses célestes? Comment? À moins qu'un homme ne naisse d'eau et d'esprit, il ne peut accéder au royaume de Dieu. Quiconque croit qu'il peut aller accéder au royaume de Dieu par les œuvres, il est en train de se tromper lui-même. Parce que personne ne peut accéder au royaume de Dieu par les œuvres. On voit le début de l'église primitive. On a vu les catholiques, ils créaient de l'argent et ils promettaient aux hommes la vie éternelle. À bas. On ne peut pas corrompre Dieu. Le livre de vie sera ouvert. Et la Bible déclare que tout homme comparaîtra devant l'Éternel. Les petits et les grands, les riches et les pauvres, tous comparaîtront. Tous. Et le livre de vie sera ouvert. Et ce que tu as fait sur cette terre te suivra. Et j'aimerais te dire, l'Éternel déclare, on prend le passage, et quand l'esprit de vérité sera venu, je crois que c'est... Et l'homme croit qu'il peut accéder à la vie éternelle par ses œuvres. La seule chose qui amène l'homme à l'enfer, c'est le péché. Et le péché conduit à la mort. Et Paul pourrait dire, la force de la mort, c'est le péché. Et la force du péché, c'est la loi. Tout homme qui est sous la loi meurt. Mais quiconque est en Jésus-Christ, il est dans la grâce. Et la Bible déclare que le Seigneur nous a appelés à la liberté. Lorsque le Seigneur dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Il ne parle pas de nos grands-pères, de nos grands-parents, de nos parents, de ceux qui sont fatigués par la vie sociale, de ceux qui sont fatigués par la pression. Non! Il ne parle pas de la pression de la société. Jésus est en train de dire, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Il est en train de dire, vous tous qui étiez à Moïse, vous tous qui étiez sous la loi, laissez la loi, venez à moi et je vous donnerai du repos. Parce que la loi ne peut pas justifier un homme. Et là, quand il parle du repos, il parle de la grâce. Et c'est pour ça que la Bible déclare, vous avez été appelés à la liberté. Amen. Mais ne faites pas de cette liberté un prétexte pour vivre sur la chair. Oui, mon frère. Alors, Jean 16, verset 7 à 8. Jean 16, verset 7 à 8. Cependant, je vous le dis, il vous est avantageux que je m'en aille. Il vous est avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le consolateur, je vous l'enverrai. je vous l'enverrai. Et quand il sera
Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché. Il convaincra le monde dans ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Et le jugement. En ce qui concerne le péché. En ce qui concerne le péché, écoutez bien. Par ceux qui ne croient pas en moi. Par ceux qui ne croient pas en moi. Gloire à Jésus-Christ. Et ce que l'humanité appelle le péché, ce n'est pas ce que le ciel appelle le péché. Moi, j'aimerais te poser une question. Toi qui dis que tu es un enfant de Dieu, toi qui dis que tu es né de nouveau, comment tu peux dire encore de toi que tu es un pécheur, que tu es pécheresse? Quel est le péché qui a réussi à survivre à la croix? Quel est le péché? La Bible déclare que lorsque Jean-Baptiste l'a vu, il lui a dit, il s'est exclamé, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Voici le sacrifice que Dieu utilise pour ôter le péché du monde. Et quel est le péché qui a survécu à la croix? Tu es là, on entend même d'autres personnes dire, Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs. Abba! Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs. Abba! Il y a deux erreurs. Comment d'ailleurs une humaine peut être la Mère de Dieu? Deuxièmement, comment ça prier pour nous pauvres pécheurs? Prier, qui prie pour toi? Le ministère de l'intercession n'est pas transmissible. Et il n'y a que Jésus qui l'a. Personne n'intercède pour aucun humain à part Jésus-Christ. En dehors de Jésus-Christ, c'est Jésus-Christ qui se tient à la droite de Dieu et intercède en notre faveur. Priez pour nous pauvres pécheurs. Comment ça tu es encore pécheur? Donc ce que Jésus-Christ a fait à la croix n'a pas suffi. Abba! Quiconque croit qu'il est pécheur et qu'il est né de nouveau est dans la confusion. Il dit, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché. Et c'est quoi le péché? Parce qu'ils n'ont pas cru en moi. Pourquoi tu es en train de dire, je n'ai pas besoin de Dieu pour accéder à la vie éternelle? Je n'ai pas besoin de Jésus pour accéder à la vie éternelle. Je vais y arriver par mes œuvres. Et le péché, c'est quoi? Ne pas croire en Jésus. C'est ça le péché. En dehors de ça, il n'y a pas de péché. C'est ça le péché. Et maintenant, tu me diras peut-être, si je vole, si je commets la fornication, si je commets l'escroquerie, c'est donc quoi? Si ce n'est pas le péché, je te dirais que ça s'appelle la faiblesse. Pourquoi? Parce que la Bible déclare que la force de la mort, c'est le péché. Et la force du péché, c'est la loi. Et Paul pouvait dire, si la loi ne m'avait pas dit, tu ne convoiteras pas, et que j'avais convoité, comment est-ce que je serais sauvé? Gloire à Jésus-Christ. Quiconque ne croit pas en Jésus-Christ, c'est l'enfer. Et rappelez-vous, le Paul pouvait dire, il y a un faux Jésus qui circule. Il y a un faux Saint-Esprit que les gens reçoivent. Pourquoi? Parce que Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Venez à Jésus-Christ et confesser de manière authentique l'Écriture. Ils sont très rares, les disciples, les vrais. Ceux qui ont reçu l'authenticité de l'Écriture et qui confessent l'Écriture comme ils ont reçu. Il ne suffit pas de dire Jésus, Jésus. Mais il faut aussi rester fidèle à ce qui est écrit. Si l'Écriture dit je ne permets pas à la femme d'enseigner, tu ne permets pas. Amen. Même si ça va à l'encontre de tes émotions. Ça va à l'encontre de tes sentiments. L'Écriture n'est pas là pour plaire à la chair. En dehors de Jésus, c'est l'enfer. Beaucoup de personnes ont trouvé d'autres chemins. J'aimerais dire à quelqu'un qui m'entend, peut-être lorsque tu te masturbes, peut-être lorsque tu sombres dans la fornication, peut-être lorsque tu sombres dans l'alcool, dans la drogue, tu ne sais pas ce que tu cherches, mais je suis venu t'annoncer quelque chose. En fait, tu es en train de chercher une paix que l'homme ne peut pas te donner. Tu es en train de chercher une paix qui n'est pas accessible à l'humanité. Tu es en train de dire, je cherche Dieu, mais tu t'y prends de la mauvaise manière. Parce qu'en te droguant, en t'enivrant de vin, tu es en train de chercher une paix intérieure. Tu es en train de chercher le repos, mais tu t'y prends de la mauvaise manière. Depuis que tu te drogues, depuis que tu te masturbes, depuis que tu vis dans la fornication, depuis que tu vis dans l'immoralité, depuis que tu vis dans l'escroquerie, est-ce que tu as la paix? Seul Jésus donne la paix. Seul Jésus-Christ donne la paix. Et en dehors de lui, c'est l'enfer. En dehors de Jésus, c'est l'enfer. L'homme aujourd'hui croit
il atteint des échelons qui sont inatteignables. On voit aujourd'hui Elon Musk a créé une puce qui est capable d'être insérée dans la tête de l'homme, de telle sorte que l'homme est capable de donner des ordres par la pensée. Et ça se fait. On a essayé de tester sur un animal, sur un chien, et on a vu que ça fonctionne parfaitement. Que deux hommes sont capables de communiquer par la pensée à travers cette puce. Mais je voudrais dire à quelqu'un, Dieu a mis des dépôts étranges en l'homme. Ça, c'est la vérité. Mais la Bible déclare que la sagesse de l'homme est une folie pour Dieu. Et là où l'homme croit qu'il est arrivé, c'est une folie pour Dieu. Et la folie devient plus grande que la sagesse des hommes. En dehors de Jésus-Christ, c'est la perdition. De la même façon dont l'ange de la mort est arrivé en Égypte au milieu de la nuit et a frappé l'Égypte de mort. Tous ceux qui avaient le sang de Jésus-Christ sur les linteaux de la porte étaient sauvés. De la même façon, dans ces derniers temps, quiconque n'est pas couvert par le sang de Jésus-Christ goûtera la colère, la coupe de la colère de Dieu. Quiconque n'est pas couvert par le sang de Jésus-Christ goûtera la coupe de la colère de Dieu. Et lorsque le Saint-Esprit sera venu, il convaincra le monde du péché, du jugement et de la justice. La justice, c'est quoi? Parce que Jésus-Christ va vers le Père et on ne le verra plus. Et quand tu écoutes ça, que Jésus-Christ va vers le Père, tu crois qu'il va vers son Père qui est quelqu'un d'autre en dehors de lui. À bas la Trinité. Quand Jésus dit qu'il va vers le Père, il repart tout simplement vers le trône. Il repart tout simplement vers la source. Amen. Hébreux 9, verset 22. Hébreux 9, le verset 22. Et presque tout, d'après la loi, est purifié avec du sang. est purifié avec du sang. Et sans infusion de sang, Et sans infusion de sang, il n'y a pas de pardon. il n'y a pas de pardon. Tu nous apprêtes 1 Timothée 6, le verset 16. Sans infusion de sang, il n'y a pas de purification. Et le peuple de Dieu, le peuple noir, l'Afrique, ceux qui font un peu des recherches vont savoir que l'homme noir, c'est le peuple de Dieu authentique. Et le sang était chaque fois coulé, était chaque fois versé pour pardonner les péchés, pour purifier un peuple. Et jusqu'aujourd'hui, on le voit. Mais ma Bible me dit que le sang des taureaux et des boucs ne peut pas ôter le péché. Et le Seigneur, lorsqu'il vient dans le monde, il se forme un corps. Et il vient mourir pour toi et moi. Il vient mourir pour ton péché. 1 Timothée 6, le verset 16. Jésus-Christ, Jésus-Christ, qui seul possède l'immortalité, qui habite une lumière inaccessible, que nul homme n'a vu, ni ne peut voir, ni ne peut voir, à qui appartiennent l'honneur et la puissance éternelle. Amen. Et après 1 Corinthiens 15, à partir du verset 24 au 28. Jésus-Christ qui seul possède l'immortalité. Alors, je vais te faire un petit cours de grammaire. Il y a une différence entre avoir et posséder. Lorsque tu as quelque chose, ça veut dire que tu maîtrises les ressources. Mais lorsque tu possèdes quelque chose, ça veut dire que tu maîtrises la source. Il y a une différence entre avoir et posséder. Quand tu possèdes quelque chose, tu maîtrises de la source. Bien qu'on peut t'enlever quelque chose, tu es capable de reproduire la chose de manière identique. C'est pour ça que Jésus, il dit quoi? Personne ne ôte ma vie. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. En d'autres termes, je suis Dieu. Amen. Maintenant, on va tomber sur un passage, on va le lire tout à l'heure. Pour ceux qui croient que le Père est différent du Fils et que le Fils demeure éternellement à la droite du Père, on va lire un passage pour vous. Mon frère, je t'écoute. À partir du verset 24. 1 Corinthiens 15, 24. 1 Corinthiens 15, 24. Ensuite viendra la fin. Ça, c'est la fin lorsque le Seigneur Jésus-Christ viendra sauver le peuple saint. Parce que ici, l'Antichrist, l'homme du péché, aura déjà affaibli le peuple saint et il n'aura plus de force. Et ensuite viendra la fin lorsque le Seigneur revient en tant que Michael pour venir finir quelque chose. Ensuite viendra la fin. Quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu le Père.
et à celui qui est Dieu le Père. Donc ici on voit, pour ceux qui n'ont pas compris, lorsque le prophète Ésaïe dit, le Seigneur dit, ma parole ne sort pas de ma bouche et ne retourne pas à moi sans avoir accompli mes desseins. Ma parole ici c'est quoi? La parole de Dieu fait chair. Lorsque Dieu entre dans sa création, il vient accomplir les Écritures. Et lorsqu'il accomplit les Écritures, il retourne d'où il est sorti. Donc ici, on dit ensuite viendra la fin, quand le Fils remettra le royaume à celui qui est Dieu le Père. Quand le Fils remettra le royaume à celui qui est Dieu le Père. Alors, après avoir détruit toute domination, Après avoir détruit toute domination, toute autorité et toute puissance. car il faut qu'il règne Car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous les ennemis sous ses pieds. jusqu'à ce qu'il ait mis tous ses ennemis sous ses pieds. Le dernier ennemi qui sera détruit, Le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. c'est la mort. La suite, la suite. Dieu, en effet, Dieu, en effet, a tout mis sous ses pieds. a tout mis sous ses pieds Lorsqu'il dit lorsqu'il dit que tout lui est soumis, que tout lui est soumis. il est évident Que celui qui lui a soumis toutes choses celui qui lui a soumis toutes choses est excepté. est accepté. Amen. Amen. Donc ici, on voit que Dieu a soumis toutes choses au Fils pour que le Fils vienne régner. Et lorsqu'il aura fini de régner et détruire tout ennemi, il retourne d'où il est sorti. Et la Bible déclare que quoi? Parce qu'il est évident que celui qui a soumis toutes choses, lui-même il n'est pas soumis. La Bible déclare quoi? Que celui qui lui a soumis toutes choses n'est lui-même pas soumis à lui. J'aimerais maintenant dire à ceux qui m'écoutent, ceux qui croient que le Père est différent du Fils, et ici la Bible nous montre la fin du Fils. La fin du Fils. Lorsque Jésus finit d'accomplir les Écritures, il retourne d'où il est sorti. La parole retourne d'où elle est sortie. Amen. Maintenant, pour ceux qui croient que le Père est différent du Fils, maintenant ici, à partir d'ici, le Fils il va où? Le Fils il va où? À bas la Trinité. Abba, À bas la Trinité. Abba, Dieu le Père n'est pas différent de Dieu le Fils. c'est ça. Dieu le Fils n'est pas différent du Saint-Esprit. Amen. Il n'y a qu'un seul Dieu, Jésus-Christ. Amen. Il a le nom au-dessus de tous les noms. Quand la mention de son nom dans les cieux, tous genoux fléchissent. Sur la terre, parmi les vivants, tous genoux fléchissent. Sur la terre, parmi les morts, tous genoux fléchissent. Il n'y a de salut à aucun autre nom qu'en dehors de Jésus-Christ. Amen. Quiconque refuse Jésus-Christ, c'est l'enfer. La gloire, À Jésus. le pouvoir, À Jésus. le règne, À Jésus. la domination, Jésus. la principauté, À Jésus. que Jésus soit, Glorifié. que Jésus soit. Glorifié. Amen. Amen. Bon, sur le micro, je parlais comme ça. Ouais. Alors à toutes celles et ceux qui sont présentes, vous qui avez tu as peut-être été touché par rapport à toi qui m'écoutes, n'hésite pas. Voilà, mes réseaux sociaux sont en bio. Mon Snapchat, FRA45NCK. Mon Instagram, Franck-Okita1. Enfin, Franck-Okip1. Et il y a aussi ma chaîne YouTube. De toute façon, tout est dans la bio. Franck espace Okita. Voilà. Et pour tous celles et ceux qui sont sur YouTube, étant donné que ce sera rediffusé sur YouTube, mon TikTok, Franck Okip. Donc, soyez bénis à tous celles et ceux qui ont entendu ce message. Et si vous croyez sincèrement à ce message, vous bénéficierez, et plutôt, tu bénéficieras à toi qui entends ce message de la vie éternelle, pas par Allah, pas par Bouddha, mais par Jésus-Christ, le chemin pour ton âme, celui qui est la vérité pour ton âme, à toi qui entends ce message. Soyez bénis, le frère. Amen, 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 amen.